Premier étage, tu crois que c'est là? Bah, ça devrait être là, je sais pas par contre l'entrée. Alors, Palisol, bibliothèque. On se voit tantôt, d'accord? Ça va, à tout à l'heure. Allez, à tantôt. Et pour cette première émission de la saison, nous sommes à Palisol. Palisol, c'est le fief de Stédo, le papa des pompiers, mais c'est aussi le lieu où Paul Verlaine passait ses vacances. On m'a d'ailleurs dit que la maison de sa tante était pas très loin, alors je t'y donne rendez-vous dans quelques minutes. On est attendu par Yvon Moline, le président du comité culturel Paul Verlaine. La bibliothèque est par là? Non? Ah. Bonjour, Bonjour. Laetitia. Je Oui, cherche la Stéphane. bibliothèque. On dirait que c'est ici. Hein. C'est ici, oui, bienvenue. Premier étage. Premier étage, oui, hein, on doit faire du sport pour y arriver. C'est bien cette petite bibliothèque. Ah, ben oui, on est... Je ne connaissais pas du tout. On est ici depuis juin 2019. C'est tout nouveau donc. C'est tout nouveau, ouais. Et vous étiez où avant? Oh, un peu plus loin, vers la gare. D'accord. Ouais. Vraiment, ici, ça donne l'occasion de développer des partenariats parce que juste en face, on a le PN. Oui. Et puis en haut, on a le GAL et l'ADL. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de développer plein de partenariats par rapport à avant. Et puis on est dans le centre de la ville, enfin, on a vraiment une belle... on est vraiment bien exposé, quoi. Oui, j'ai vu ça. Vous êtes en plein centre. En plein centre, ouais. Et vous faites des partenariats sur des projets. Voilà, avec le PN, avec le GAL. Très bien. Ouais, en haut, qui sont... le GAL et l'ADL se trouvent au deuxième. Hein. Voilà. Il y a des choses que tu veux me montrer? Oui, on peut commencer par le rayon pédagogie et parentalité. Allez. Au pays de mon père, on voit des bois sans nombre. Je crois que je suis au bon endroit. Viens. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour Alicia, Ah, vous êtes Monsieur Moline. enchanté. Enchanté. Alors, dites-moi un petit peu, où sommes-nous ici? Eh bien, vous êtes à la salle de la maison Paul Verlaine à Palisol, une salle qui est destinée à développer le milieu culturel ici sur Palisol. Et vous me parlez de la maison Paul Verlaine. Il y a une vérité historique là-dedans? Bien sûr, Paul Verlaine a fréquenté ces lieux. De quelle manière? Sa tante Henriette habitait ici à proximité et il venait régulièrement jouer dans cette maison avec les enfants de la famille qui y habitait. Le but de la création de cette maison, qui a été tout à fait donc, restaurée par l'abbé Tabignot dans les années 70, c'est justement de promouvoir la culture ici, donc à Palisol. Et on m'a parlé d'une exposition alors qui serait centrée sur Paul Verlaine. Tout à fait. Donc ici à l'étage, on a une petite exposition, mais qui est très belle, qui mérite d'être plus connue qu'elle ne l'est, peut-être mieux mise en valeur aussi, mais elle retrace donc la vie de Paul Verlaine ici à Palisol, quand il était jeune. On peut aller peut-être y jeter un œil? Mais bien sûr. Mais je vous suis. Voilà, donc ici, normalement, les livres doivent se retrouver tous avec les autres documentaires par là. C'est ça? Mais on a voulu les mettre en évidence parce qu'en fait, on est en partenariat avec la Cordée, qui est un espace dédié à la parentalité créé par le plan de cohésion sociale. Oui. Et donc, ce sont des livres vraiment qui mettent en valeur l'apprentissage de la lecture auprès des tout-petits, l'éducation, la discipline, la relation parents-enfants, et ici, évidemment, des ouvrages plus pédagogiques et didactiques. Voilà. Ce sont des parents qui viennent ici pour les livres? Des parents, mais aussi surtout des enseignants, parce qu'on a quand même pas mal d'écoles ici sur le territoire. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment ça. Et vous faites des projets avec eux également? Oui, des animations. Ici à la bibliothèque non, ou dans les écoles? À l'école, l'ancienne école de la gare, Ah, en oui, fait. c'est ça. Oui. On l'a mis aussi en évidence parce que ma collègue organise depuis 6 ans des ateliers dans les écoles qui portent le nom de Chouette ma classe. Ah, mais je vois les enfants, on ira les voir tout à l'heure, j'espère. Ok, oui, bien sûr. Alors ici, un autre petit coin, la fureur de Oui. lire, ça on connaît bien. Oui. Mais voilà, j'ai voulu... cette année-ci, c'est la première fois qu'on participe à la Fureur de lire, donc j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus. Oui. Donc c'est tous des ouvrages écrits par des auteurs belges et ou ardennais. Voilà. Oui.
Et ici, Voilà, les voilà. lecteurs de Palisol sont venus consulter tous ces livres? Oui, ben oui, oui, Ça a oui, bien surtout fonctionné? sur la guerre 40-45, oui, oui, C'est oui, ça. oui, oui. Ils sont fort demandeurs. Il y a beaucoup de demandes sur les ouvrages qui parlent de la guerre, etc. Je Voilà. pense que c'est la première fois que vous participiez à la Oui, Fureur ben de- voilà, donc c'était une occasion ici de mettre en valeur le fait qu'on s'était inscrit à l'opération. Et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas été dans des nouveaux locaux, quoi. C'est très bien. On continue la visite? Oui, bien sûr. Alors, cette exposition, je vois qu'elle est sur Roll-Up, elle est itinérante? Non, elle reste en permanence ici à la maison Paul Verlaine, mais c'est vrai qu'elle pourrait être itinérante. Mais c'est quand même un bien précieux pour notre commune d'avoir cet historique qui a été réalisé. Donc, si on veut venir la visiter, c'est ici que ça se Voilà. passe. On demande au syndicat d'initiative ici en face et ils sont toujours disponibles pour venir la montrer. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'elle s'organise? Comment est-ce qu'elle est constituée? Ben, c'est différents roll-up donc, qui retracent chaque étape de la vie de Paul Verlaine ici dans la région de Palisol. Il faut savoir qu'il a des origines, il est né à Bertry, mais il a des origines du côté d'Arville. Et il avait, entre autres, deux de ses tantes, une qui habitait ici à Palisol et une à Géonville. On sait aussi qu'il passait régulièrement au château de Carsbourg, qui est devenu maintenant l'Institut Saint-Joseph. Ah oui, voilà, d'accord. Derrière vous, je vois des publications. Oui, donc c'est des très belles publications qui nous ont été offertes par la famille de Paul Verlaine, donc, où on peut retrouver donc, de ses poèmes, également ses romances. Enfin, il y a énormément de choses, c'est vraiment quelque chose de précieux qui mériterait d'être plus connu. Donc voilà. Voilà, donc on peut dire aux téléspectateurs que, en tout cas, tout ça existe ici, évidemment. Donc ici, c'est une table de réunion. Et mais c'est bien plus qu'une table de réunion parce que c'est vraiment le lieu qui illustre bien ce que c'est une bibliothèque publique. Enfin, c'est comme nous on l'entend, Emma et moi. En fait, c'est un lieu la bibliothèque est un lieu qui se veut être un lieu de partage, de découverte, D'échanges, de discussions? d'échanges, voilà, aussi. Et donc, ici, beaucoup d'associations se réunissent, enfin, en tout cas deux, notamment la Vie féminine qui vient une fois par mois pour participer à un atelier couture. C'est ça. Et donc, elles ont souhaité, en partenariat avec la bibliothèque, concevoir un deuxième tapis à histoire. Ah, voilà. Pour les Voilà. petits, alors. Pour les petits. C'est ça. Et voilà, en lien avec une histoire que Emma a choisie. Donc, un livre qui existe déjà. Voilà. C'est ça. Et ils en font une réalisation Voilà. en volume, en tissu, Voilà, Ah elles oui. sont en train de le faire. et qui sert en animation après, Voilà, qui va servir à être, oui, pour l'animation. pour les écoles, par exemple. Et elles se réunissent aussi pour un atelier tricot. Donc c'est vraiment un lieu aussi où elles peuvent se raconter. C'est pas uniquement que du tricot, c'est aussi un moment où elles se retrouvent entre femmes pour partager voilà, des moments Et dans conviviaux, un lieu culturel quand même. culturels et qui visent aussi à toucher toutes les populations. Et tu parlais d'une autre association qui vient ici? Oui, donc il y a aussi Lire et Écrire. Donc moi je trouve que c'est vraiment important qu'ils viennent en bibliothèque parce qu'ils partagent comme nous des valeurs d'éducation permanente. C'est ça. Et au moins ça permet aux apprenants à découvrir que la lecture est un plaisir, n'est pas destiné à une population, je dirais élitiste, mais aussi à tout un chacun. Ils peuvent aussi accéder à la lecture et y prendre plaisir pour devenir vraiment des citoyens autonomes et responsables, quoi. J'ai vu que vous organisiez aussi des ateliers d'écriture et ce Oui, genre de choses. voilà. Ben là aussi, c'est un moment. Donc, j'ai lancé ça au mois d'octobre. On a tous en soi des capacités C'est d'écrire. ça. Oui, oui. Et moi, je suis un peu une accompagnatrice. Je leur montre un peu le chemin vers leur écriture. Et c'est aussi un moment de partage. Il y a des liens qui se créent. Et c'est un plaisir vraiment partagé. Et convivial également. Parce que Être ensemble, c'est déjà être quelque ensemble, chose voilà, de ouais. principal ici Voilà, dans le voilà. cadre de ce projet. Voilà, oui. Oui, oui, très bien. Voilà. On va voir plus loin? Oui, oui, oui. C'est sympa ces marionnettes, j'adore Oui. moi. Ah oui. Donc elle se présente en deux parties. Hein. Donc il y a un premier pan ici et puis le second. Un second de l'autre côté. Oui. Voilà. Et là, on se retrouve face à notre homme alors. Voilà, donc là, il est déjà plus âgé. Il est quand même mort assez jeune, il avait 52 ans.
Et ce tableau représente Paul Verlaine à proximité d'une maison située à Corbion-sur-Semois. C'était là que Paul Verlaine venait se réfugier quand il était un peu hors la loi en France. Ah, voilà, c'est la partie sombre aussi Oui, de le Verlaine personnage qu'on connaît. Oui, c'est ça. n'était pas toujours un modèle, on va dire. Annick Piron, bonjour Annick. Bonjour. On peut se tutoyer? Oui, pas de problème. Super. Je vois que tu as amené plein de dessins ici. Oui, Et ton livre. et mon livre, voilà. Alors le Oui. livre, c'est Tutur et compagnie. Futur et compagnie. D'où vient ce projet? Explique-moi un peu. Au départ, je suis enseignante. J'aime bien de construire des processus de création pour amener les jeunes ados à une histoire, vers un dessin. Et donc ce livre-là, il sert un petit peu à ça. C'est de construire un petit processus, ici pour l'écriture, parce que c'est mon frère qui a fait l'écriture. Olivier, et qui aborde donc tous les genres littéraires différents. Et moi, par rapport au dessin, par rapport à l'illustration graphique, relativement simple, puisqu'il est construit à partir de formes de base géométriques. Voilà. Simple, voilà. C'est ça. Alors ce texte est original parce que Oui. chaque page, c'est une histoire de Tutur qui est le roi Arthur, Oui. mais qui est expliquée avec un style différent. Le premier genre littéraire qui est abordé, c'est le conte. Le plus classique. Le plus classique. Et plus on avance dans le livre, plus on est un peu plus original. On aborde le surréalisme, la lettre qui est relativement classique, le discours, mais là, une approche un peu particulière avec la petite référence de la phrase de notre roi. Le carnet de voyage, là on rentre dans une histoire complètement farfelue aussi, avec un univers qui n'existe pas, mais voilà. Et puis, il y a d'autres genres, le SMS que les enfants, que les jeunes connaissent bien. Il y a une interview ici relativement comique aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé Voilà. la recette de cuisine. Et la aussi. recette de cuisine, le Verlan aussi, et la recette de cuisine. La recette de cuisine qui est un peu particulière, qui est un peu trash. Un peu trash. Oui. Moi, je l'ai lu à ma Voilà. petite fille de 3 ans. Oui. C'est ce récit-là qu'elle a préféré. en Ah tout ben cas. voilà. Ça, Elle quoi. explique qu'on découpe des Voilà. chevaliers. On découpe des chevaliers, on donne la tête au chat. Non. Comme je suis graphiste et pas illustratrice, pour construire un univers comme ça, puisque j'enseigne à des enfants ou j'enseigne à des jeunes, je me sers de beaucoup de références. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que je donne quand je donne mes cours aussi. Je prends énormément de ressources. Donc, c'est de l'histoire de l'art, c'est très, très important. Et c'est pour ça que Bien sûr. dis aux enfants et aux jeunes que la culture, tout ce qu'il y a derrière nous, ça nous pousse à créer. Et tous les grands créatifs, je pense, le savent, qu'on a besoin de ces ressources-là on transforme, on déforme et on arrive. Les choses ont déjà été créées quelque part. Voilà, quelque part, il y a toujours une création derrière nous, mais nous, ça va nous aider à reconstruire notre propre univers et on se nourrit de tout ça pour pouvoir faire quelque chose de personnel. Et alors j'ai vu, donc il existe en parallèle à ce livre, il existe le site internet tuturetcompagnie.be Oui. qui propose des idées et de textes Et de d'illustrations Oui. et qui là justement présente les différentes sources Voilà. d'inspiration Voilà. que tu as eues pour faire ce livre. Oui, voilà. On sent vraiment bien, en tout cas, l'envie de communiquer cette joie, cette passion, de créer quelque chose. Voilà. Et de dire au lecteur, regardez, finalement, ce n'est pas si difficile que ça, il y a moyen de le Il y a faire. moyen. Oui, puisque étant enseignante, j'ai ça comme objectif, c'est d'amener l'élève et qu'il prenne du plaisir et qu'il ne se mette pas en blocage parce que je ne sais pas dessiner. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Et le fait de passer mon temps à élaborer des cours, à prendre toutes ces références-là, de déconstruire un modèle qu'un graphiste a créé ou qu'un illustrateur ou qu'un peintre, je déconstruis tout pour reconstruire à ma manière un cours et développer quelque chose. Et la plupart du temps, j'ai toujours les élèves avec moi, j'ai un résultat. Quel que soit leur niveau, même s'ils n'ont pas ils ont une maladresse dans leur façon de dessiner une courbe, de dessiner une droite, mais au niveau créatif, je les emmène avec moi et ils ont quelque chose. Et donc, ils ont une satisfaction et ils ne sont pas frustrés de ne pas arriver à quelque chose. C'est important qu'ils développent leur propre univers. Voilà, leur propre univers, oui. Qu'est-ce que tu as d'autres projets encore? Oh, Une oui. envie peut-être? Oui, j'ai l'envie de continuer mon travail, que ce soit dans la photo-illustration. Là, je l'ai fait pour le Centre culturel de Bertry. Bon, ça, c'est un univers loufoque, farfelu, parce que j'aime toujours ça. Et que même dans la photo-illustration, on peut raconter énormément d'histoires. Et ça, j'ai fait l'exercice là-dessus. Et mon objectif, c'est aussi de mélanger d'amener le graphisme dans la photo-illustration et d'avoir toutes ces références-là pour développer un univers
Et puis j'ai probablement un autre projet personnel pour l'amener d'un point de vue pédagogique peut-être un jour, c'est faire un livre animé en fait. Voilà, parce que mon graphisme apparemment peut S'y prête convenir, vraiment bien. s'y prête. Et on alors, imagine voilà. bien les personnages, Voilà, oui. les formes Les formes géométriques. géométriques. Et prendre forme, et il y a bouger. un petit projet, donc je n'arrête pas, que je continue. Eh bien, bonne chance pour les Merci. prochains projets. Merci, À bientôt. merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Je vois que tu as un fonds Un fonds d'histoire locale et régionale. Oui. Voilà. Donc là, c'est tous des livres qui sont en lien avec le Luxembourg et Palliseul. Donc ça couvre aussi des domaines variés comme l'histoire locale, comme le conte. On a aussi les livres de la traversée que j'ai mis là, donc qui sont aussi destinés à lire et écrire. C'est bien, les romans. Donc là, c'est tous les Philosophie. documentaires sur le mur. Et là, tu as un monde de fous, là. Ah oui, hein. Oui, c'est une classe de maternelle qui est venue. Ils ont 5 ans, à peu près. Oui, maintenant, grâce au fait qu'on est dans de nouveaux locaux et qu'on a vraiment une vraie section jeunesse, on a lancé depuis septembre des visites. On a invité les écoles à venir avec leur classe. Ils ont un chouette lieu, justement. Ah oui, c'est vraiment... Pour lire, pour bouger. Pour bouger, c'est ce qu'on a vraiment voulu. Et tu as ta Ça collègue va. Emma, là, qui Mais leur oui. présente quelque chose. Oui, elle est en train de leur lire une histoire. Attends, alors. mais moi, j'ai envie d'aller voir ça. Ah ben oui. Ah On ben. se voit tantôt. On se voit tantôt. Allez, allons-y. Bon, je vais discrètement assister à l'histoire aussi. Alors, je vous propose de vous raconter une histoire Kamishibai et une jolie petite histoire que je voudrais bien vous présenter. D'accord? Mais vous m'aviez aussi parlé, mais toujours au niveau culturel, d'un parcours Paul Verlaine. Oui, tout à fait. Le XARA, qui est un mouvement qui édite notamment des petites brochures et qui a participé aussi à toute cette exposition, donc qui a réalisé un DVD également sur Paul Verlaine. Donc ici, c'est un petit roadbook qui retrace et qui permet de se retrouver ici donc, sur Palliseul et sa région, donc, pour pouvoir suivre le parcours de Verlaine ici dans le coin. Alors, vous voyez ici qu'il y a également son arbre généalogique. On parle de Bertry, de Bay, Bouillon, Carsbourg, Corbion, Géonville et Palliseul, donc qui sont des endroits qui l'ont particulièrement marqué et qu'il évoquait très souvent dans ses écritures. D'accord, oui, une belle promenade en tout cas à faire peut-être cet Voilà. automne. Si on veut vous retrouver, vous, votre comité, vous avez un site internet? Tout à fait, vous pouvez aller sur le site du comité Paul Verlaine et là vous nous retrouverez. Très bien, on peut me Ben, je vous balader. Merci beaucoup, Monsieur Moline. Voilà, bonne pérégrination. alors, Merci, je vais rejoindre Stéphane à la bibliothèque. À bientôt. Merci. Au revoir. Finalement, ils font tous une bonne sieste. Un cache-cache pareil, cocotti cocotant, c'est bien fatigant. C'était chouette l'histoire du Kamishibai. Oui. Une histoire de cache-cache. Vous avez compris l'histoire? Oui. C'est bien, Emma, c'est super. Et ici, je vois que tu as un autre livre que tu voulais leur présenter. Oui, je voulais leur présenter deux drôles de bêtes dans la forêt. Voilà, c'est une histoire à deux voix. En D'accord. fait, la première partie, donc c'est une rencontre entre ces deux personnages, une petite fille et une bestiole qui ressemble à un petit loup, un écureuil gris, on ne sait pas très bien, qui vont se rencontrer. Et donc, on va avoir toute la version de la petite fille pour commencer. Et dans la deuxième partie, on va avoir toute la version du petit animal sauvage qui est là. Et on va voir que ce n'est pas du tout les mêmes versions. C'est quoi cette petite bête-là? Vous avez une idée? Un loup, peut-être? On disait que c'était un loup? Peut-être un écureuil? Ah oui, on ne sait pas très bien. Je voudrais à présent vous parler d'un roman original, atypique, qui s'appelle La Grâce de Joyce, de Jacques de G. Alors Joyce, elle est prof, elle est mère de famille et elle décide d'écrire un roman. Alors la grande question qui l'interpelle, c'est quel est le personnage que je vais utiliser pour écrire mon roman? Et elle va ainsi passer en revue toute une série de personnalités du monde littéraire, politique, intellectuel, des personnalités qu'on connaît bien. Et à chaque fois, elle renonce en disant « Non, ça ne peut pas tout à fait correspondre » pour tout un tas de raisons, jusqu'au jour où Joyce trouve enfin son personnage. Mais je ne vous en dis pas plus, ça s'appelle La Grâce de Joyce, c'est un roman qui oscille entre lumière, noirceur, entre humour et poésie, et c'est publié chez Demdel. Tu reçois souvent des classes comme ça ici à la bibliothèque? Depuis nos nouveaux locaux, oui.
Et donc on aime bien comme ça raconter des histoires. Un mercredi par mois aussi, on accueille des parents avec leurs enfants d'âge maternel pour raconter quelques histoires, leur faire découvrir différents auteurs, différents livres et pouvoir utiliser aussi le magnifique tapis à histoire qui est ici derrière. Oui, qui a été fabriqué par l'association qu'on a présentée tout à l'heure. Celui-là n'a pas été fabriqué par cette association-là. Zut. Voilà, c'était pour le lancement du projet. Il a été fabriqué pour une fête qu'on fait pour l'accueil des enfants qui sont nés dans l'année. Et donc, avec les yeux, on peut utiliser l'ombre chinoise, on peut faire sortir des petites choses par-ci, par-là, accrocher des trucs. Donc, ça devient un petit tapis qui s'anime. Et donc, parfois, tu racontes des histoires avec des livres, mais parfois sous forme de kamishibai ou de marionnettes, par Ou exemple. de marionnettes, où on chante des chansons, on fait plein de petites choses comme ça. Et c'est très, très bien. Vous aimez bien ces petits moments-là? Oui. C'est gai? Oui. Ça tombe bien qu'on soit dans ce lieu d'exposition et d'artistes, puisque si vous vous souvenez, en avril l'année passée, nous étions au Centre culturel d'Attu avec Paul Mathieu qui parlait de dialogue. Leur dialogue, c'est quoi? C'est une synergie entre des artistes visuels et des poètes, des auteurs. Mais c'est vrai que de tout temps, les poètes et les peintres ont cheminé ensemble vers une même quête de la beauté, de l'absolu. Et c'est l'objet de dialogue, c'est que peut-être dans le Luxembourg belge, pourraient continuer à converser ou à converger ensemble peintres et poètes. Dialogue, c'est une très belle réalisation de l'Académie luxembourgeoise. Et alors, parfois, ils m'accueillent dans leur classe aussi. Ah, voilà. Oui. Parfois, la bibliothèque va dans les écoles. Alors. Parfois, la bibliothèque va dans les écoles, même beaucoup. Donc, c'est un projet qui s'appelle Chouette ma classe, Oui. qui est un projet qui a vu le jour quand j'ai démarré en 2013. J'ai été faire des animations dans les jours blancs, vous voyez, les jours après les examens, où il faut garder les enfants à l'école, mais on ne sait pas toujours exactement quoi faire. Enfin, il y a souvent beaucoup d'idées, mais j'ai proposé des jeux de coopération. Et des enseignantes et une directrice d'école m'avaient interpellée en disant tiens, ce serait quand même bien qu'on ait plus de moments de coopération comme ça, parce qu'elles se rendaient compte qu'il y avait une gestion de l'agressivité à l'école qui n'était pas toujours évidente. Et donc, moi, j'ai continué sur cette volée-là et j'ai été formée à la gestion positive des conflits et par après aussi à la prévention au harcèlement dans les écoles secondaires. Et du coup, je vais beaucoup dans les écoles, que ce soit maternelles, donc dans leur classe ici, primaire ou même secondaire, pour faire de la prévention harcèlement, mais surtout de la gestion positive des conflits. Et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire aussi, parce qu'on voit qu'il y a deux versions différentes. Deux points de vue. Deux points de vue sur des mêmes faits. C'est ça. Et ça, c'est des choses qu'on voit aussi avec les enfants, de se dire, tiens, chacun a droit d'avoir son point de vue, et c'est juste une question de savoir entendre l'autre, l'écouter, s'exprimer. Et donc, on développe comme ça toutes des capacités langagières entre eux, pour nous-mêmes, savoir s'écouter, savoir s'exprimer. Ça fait partie du grand projet. La bibliothèque, vous avez classé les livres par thème, et donc ce thème-là, c'est sur l'amitié. L'amitié, exactement. Voilà. Et donc ça rentre bien dans ce que tu viens de me dire. Là. Exactement, oui, ça rentre bien là-dedans. Est-ce que tu as aussi un livre coup de cœur à nous présenter, peut-être? J'ai un livre coup de cœur, mais ce n'est pas un livre jeunesse. Eh bien, je le présente maintenant? Allons-y. Alors toute cette atmosphère d'histoire littéraire et de Paul Verlaine, ça m'a donné envie de vous parler de 3 publications récentes sur la famille Nothomb. La première, c'est Célébration de la forêt. En fait, ce recueil a été constitué dans le cadre du prix Pierre Nothomb, puisque vous le savez sans doute, mais depuis 1995, la Fondation Pierre Nothomb organise un prix et il lance un appel à l'écriture. Cette année, c'était sur la célébration de la forêt, un hommage à la forêt. Et dans ce petit recueil, 2 luxembourgeois ont été sélectionnés. C'est Jean-Pierre Ectorby et Claude Roussy. D'ailleurs, si vous vous intéressez au personnage de Pierre Nothomb, sachez que chez Pardès est sortie une biographie écrite par Lionel Balland dans la collection Qui suis-je? Et enfin, on ne peut pas parler de la famille Nothomb sans parler du château du Pondois. C'est l'objet de ce livre qui est écrit par Anne-Marie Trecker, Michel Garand et Louis Goffin, qui s'appelle Le château du Pondois et qui retrace les activités du château, qui étaient d'abord industrielles, et puis par la suite, on les connaît mieux, culturelles et littéraires. C'est un livre qui va associer des vibrations du passé, l'énergie du présent, et c'est publié chez Encre de Vie. Bon, alors Emma, c'est le moment du coup de cœur. Attention, je vais retourner le sablier. C'est parti. Hop, 1 minute. Voilà.
Alors, le coup de cœur de la bibliothèque, c'est le livre Woodstock, qui nous semble être un superbe témoignage d'un festival de légende. Festival de légende parce que déjà, ils attendaient d'abord 15 000 personnes, ils en ont eu 500 000 quand même. Donc, ils ont été un peu dépassés dans leur logistique, dans leur organisation, etc. pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. D'autant plus qu'il y a eu des conditions climatiques absolument abominables. Donc, vraiment, toute l'organisation a dû se réadapter et faire face à des situations qui n'étaient pas nécessairement prévues. Alors, ce livre, il y a des superbes images, des superbes photos qui sont dedans. Il y a aussi le programme qui a été fait, le programme officiel qui a été fait lors du festival avec les artistes, etc., qui y ont participé. Ce qui est assez remarquable aussi, c'est de voir ce mouvement de foule, en fait, qui a été fait dans un mouvement de paix, dans des mouvements sociétaux qui étaient anti-guerre et qui voulaient simplement se rassembler pour écouter de la musique. Et stop, 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 Emma, qu'on a dit. Oui. Voilà, Les enfants l'ont bien fait remarquer. j'ai entendu ça. Chouette bouquin, celui de Woodstock. Oui. J'étais pas née, mais je veux bien connaître cette époque-là. Alors, Alicia, comment- Laetitia. Comment ça s'est passé? Eh ben, très bien, Oui. c'était très chouette. Vous avez Petite passé- bibliothèque, mais chouette contact, je trouve. Oui, moi je suis allée à la Maison Verlaine qui est un petit peu plus loin. Il y a une belle exposition aussi à voir que je vous conseille. Qu'est-ce qu'on fait? On Ben, se voit on- dans 15 jours? Dans 15 jours, non. Non, Dans 15 jours, c'est c'est Jean-Pierre Pearson. Jean-Pierre Pearson avec son émission Livre-toi. Mais par contre, vous pouvez continuer à nous envoyer des vidéos sur Messenger. On les attend et on va d'ailleurs se quitter avec l'un d'entre vous. On se dit à bientôt. Allez, on se dit au revoir. Au revoir. Salut, au revoir. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 12 ans et le livre que j'ai vraiment aimé s'intitule Cinder. L'auteur s'appelle Marissa Meyer. Je l'ai lu l'année dernière et ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est le fait d'avoir l'histoire de Cendrillon, mais en mieux. Il y a de l'action, de l'imaginaire. L'histoire se passe dans le futur avec des humains, des cyborgs, des mi-humains, mi-cyborgs et une nouvelle civilisation, les lunaires. J'aime lire parce que ça me fait imaginer le monde comme j'ai envie.